Bonjour, chers élèves. La séance passée, nous nous sommes entretenus sur un chapitre d'expression écrite, transcrire les paroles et les pensées. Nous avions dit que les paroles et les pensées peuvent être transcrites par des procédés, des styles qu'on peut utiliser. Donc, lorsque vous écoutez un interlocuteur parler, vous êtes à même de transcrire ce qu'il dit en utilisant le discours direct, le discours indirect et le discours indirect libre. La séance passée, nous avons parlé également du discours direct, qui est, n'est-ce pas, le procédé par lequel on transcrit les paroles telles que nous les écoutons. Les paroles telles que prononcées par l'interlocuteur. Un exemple d'un discours direct. Quand on se rappelle du feu président Déby, à l'arrivée au pouvoir, Idriss Déby, lorsqu'il était arrivé au pouvoir, il n'avait que ce nom, Idriss Déby, déclare: et je ne vous apporte ni or, ni argent, mais la liberté. On met un point et on ferme les guillemets. Voilà un exemple d'un discours direct. Il a prononcé dès son premier discours, dit: je ne vous apporte ni or, ni argent, mais la liberté. Nous n'avons rien changé. Nous avons retransmis fidèlement les paroles du président. Ça, c'est le discours direct. Donc, dans le discours indirect aujourd'hui, notre séance d'aujourd'hui porte sur le discours indirect. Le discours indirect n'utilise pas la ponctuation particulière. Les deux points et les guillemets ne sont pas utilisés dans les discours indirects. Donc, c'est parler de manière indirecte. On n'est pas tenu à respecter la ponctuation. Les ponctuations ne sont pas là. On peut remplacer les ponctuations par le pronom, sinon que, le pronom relatif que, ou bien ce pronom peut aussi être, le pronom relatif que, c'est-à-dire que peut aussi être pronom, ou bien conjonction de subordination. Quand on dit par exemple, pour reprendre le discours de feu président, je ne vous apporte ni or ni argent, dans le discours indirect, on peut dire Idriss Déby a dit que je ne vous apporte ni or, ni argent, mais la démocratie. Je ne vous apporte, Idriss Déby a dit que je ne vous apporte ni or, ni argent, mais la démocratie. Voilà le discours indirect. Donc, on n'a pas repris de manière directe ce qu'il a dit, mais nous avons changé, n'est-ce pas, la manière de dire, qui s'appelle un procédé, qui s'appelle le discours indirect. Dans le discours indirect libre, encore, nous avons encore d'autres possibilités de changer de temps, de retenir simplement l'idée principale des paroles ou bien des pensées. On retient seulement l'idée principale et on retransmet. Ça, c'est de manière libre et c'est pourquoi on appelle discours indirect libre. Tout en modifiant la forme de paroles ou bien des pensées et en ne pas respectant comme le discours direct respecte les signes
de ponctuation qui sont les guillemets et les 2 points. Chers élèves, nous voilà à la fin de notre chapitre. Au revoir et à la séance prochaine.